Bonjour, je voudrais vous faire une vidéo pour raconter l'éveil de Douglas Harding. Douglas Harding est un philosophe et mystique anglais, né en 1909, mort en 2007. Et c'est un philosophe qui a mis au point une pédagogie moderne pour nous aider à prendre conscience de notre vraie nature, pour nous éveiller à notre soi, si vous voulez. Et l'éveil de Douglas Harding est initiateur de cette pédagogie, puisque c'est par cet éveil qu'il a peu à peu découvert aussi la manière dont il allait partager cet éveil avec ses contemporains et avec moi notamment. Donc je vais m'appuyer pour vous raconter cette histoire sur une bande dessinée qui a été faite sur la vie et les idées de Douglas Harding. Donc là c'est la version anglaise, mais il existe une version française. Donc c'est la vie et les idées de Douglas Harding, c'est écrit par Richard Lang et les dessins sont de Victor Lune-Rockcliffe. Donc je trouve que c'est très très bien fait. Et là on va s'intéresser à la page 45-46 où Richard Lang nous rappelle comment Douglas s'est éveillé à sa vraie nature. En fait Douglas l'a raconté à plusieurs reprises, moi-même je l'ai entendu de sa bouche. Et ce qui est assez original dans cet éveil de Douglas Harding, c'est que il ne s'est pas éveillé en rencontrant un maître spirituel. Il s'est éveillé en 1943, il était en Inde à ce moment-là, mais ce n'est pas auprès de Ramana Maharshi qu'il s'est éveillé. D'ailleurs, il n'a jamais rencontré Ramana Maharshi. Ce n'est pas auprès de Mananda Mayi qu'il s'est éveillé, bien qu'il ait rencontré Mananda Mayi, mais c'est en lisant un livre de physique, donc ça c'est déjà étonnant, un livre de physique, de sciences physiques, et en voyant un dessin d'un physicien qui s'appelle Ernst Mach. Alors l'histoire est connue de beaucoup de monde, mais pas de tout le monde, donc c'est pourquoi je vais vous la présenter aujourd'hui, donc à partir de la bande dessinée. Donc on va s'intéresser aux pages 45-46. Donc nous sommes en 1943, Douglas vit en Inde, alors c'est la guerre, 1943, l'Inde est encore une colonie britannique, donc il est soldat anglais, en fait il est sous-officier là-bas, et il a un peu de temps de libre, notamment il a le temps d'aller dans la bibliothèque impériale qui se trouve donc en Inde, et là-bas il a accès, comme il le dit, à beaucoup de livres. Alors Douglas est un très très grand lecteur, il avait un grand intérêt pour les livres, et dans la bibliothèque chez lui en Angleterre, à Acton, il y avait énormément de livres, des livres de physique, mais aussi des livres de philosophie, des livres de spiritualité. Donc là, en 1943, c'est encore un homme assez jeune, il a 34 ans, et donc il ouvre différents livres, dont un livre de physique, dans lequel il y a un autoportrait du physicien Ernst Mach. Et cet autoportrait va être pour Douglas la clé qui va lui permettre d'accéder à sa vraie nature. Et vous voyez, il s'étonne, bizarre, normalement quand vous dessinez vous-même, vous utilisez un miroir. Et en effet, quand on fait un portrait de soi-même, un autoportrait, comme le font les peintres, on utilise un miroir. C'est ce qu'il veut montrer ici. Vous dessinez ce que vous paraissez être environ à 1 mètre de vous. Donc là, voilà, vous voyez un peintre qui utilise un miroir pour faire un autoportrait de lui-même. Mais l'autoportrait d'Ernst Mach est très différent. Alors Ernst Mach est un philosophe et physicien, c'est un physicien déjà, qui a été, dont les recherches ont été importantes pour la physique du XXe siècle. Einstein avait une grande admiration pour lui. Et dans un de ses livres de philosophie qui s'appelle L'analyse des sensations, Ernst Mach veut partir de la réalité pour comprendre de quoi est fait le monde. Est-ce que le monde est fait de matière? Est-ce qu'il est fait d'esprit? Et donc, pour répondre à cette question, il décide de partir des faits, de ce qui lui est donné. Donc, il va s'observer lui-même, il va se dessiner. Alors, ça, c'est le dessin tel que on le voit dans la bande dessinée. Mach n'a pas utilisé un miroir, ceci est lui-même vu à 0 distance. Vous voyez, Mach s'est dessiné ainsi à partir vraiment du centre. Alors voilà le vrai dessin de Ernst Mach, je vous le montre, le voici. Toc. Donc là vous avez le vrai dessin de Ernst Mach, donc vous voyez que Ernst Mach a fermé l'œil droit
pour se dessiner, on voit son arcade sourcilière au sommet de la feuille, on voit son nez, sa moustache autrichienne en bas à gauche, enfin en bas du dessin, et puis on voit son corps avec ses pieds, on voit sa main droite, voilà. Et ce qui frappe, je pense que vous le constatez aussi, c'est que on ne voit pas la tête. Et surtout, on ne voit pas d'observateur. Il n'y a pas d'observateur, c'est vide en fait. C'est-à-dire que le corps apparaît dans un espace vide, il n'y a pas d'observateur. Et c'est d'ailleurs tout à fait ce qu'a décrit Ernst Mach dans son livre. Donc vous voyez, cet autoportrait fait à partir vraiment du point de vue du centre, de 0 cm, est très différent des autoportraits qu'on trouve par exemple de Van Gogh. Donc là, Van Gogh s'est dessiné tel qu'on le voit dans le miroir, ou tel que lui-même se pensait être dans le miroir. Voici un autoportrait de Dürer. Donc là encore, ce sont des autoportraits vus en fait à 1 mètre de distance. C'est-à-dire, ça, c'est comme ça que Dürer se voit dans le miroir. C'est comme ça que les autres le voient en fait. Mais en réalité, on ne se voit jamais comme ça. Sauf si on regarde un miroir, sauf si on regarde une photo, sauf si on regarde une caméra qui est en train de nous filmer à 1 mètre de distance. Non, en fait, c'est Ernst Mach qui a raison. Voilà comment, en fait, on voit son corps. On voit le corps, vous voyez, et en même temps, eh bien, on ne trouve pas d'observateur, c'est vide. Absence d'observateur. Donc c'est cette découverte formidable qu'a fait Douglas, et grâce à ce dessin, il a pris conscience qu'il était dans la même situation. Il était aussi eh bien, un espace pour son propre corps. Et voici un dessin qui se trouve page 45. Donc là, si vous voulez, c'est Douglas qui est en train de regarder le livre de Ernst Mach, et donc il dit « Ma parole, je suis sans tête aussi, je vois ce que je suis au centre, je suis espace d'accueil pour le monde. » Donc vous voyez les deux bras qui, en quelque sorte, sortent du vide. Il y a une casquette, mais il n'y a pas de tête, il n'y a pas d'observateur, il y a une vacuité dans laquelle le monde apparaît. L'expression espace d'accueil pour le monde, c'est une expression qu'utilisait très souvent Douglas. C'était peut-être l'expression qu'il utilisait le plus pour désigner notre vraie nature. Nous sommes, voilà, et en cet instant, c'est aussi votre cas, vous, au-dessus de vos épaules, vous ne voyez pas de tête, vous ne voyez absolument pas votre tête, au-dessus de vos épaules, il y a la pièce, enfin, en ce moment, l'écran que vous regardez. Voyez. Donc, le dessin de Ernst Mach a permis à Douglas, en quelque sorte, de revenir au centre et de s'apercevoir que ce centre était vide, qu'il n'était pas occupé par une tête, qu'il n'était pas occupé par Douglas, et donc cela lui a permis de s'éveiller à sa vraie nature. Vous voyez comment c'est en fait simple, hein. Il suffit au lieu de se regarder de l'extérieur, comme le font les peintres par exemple, Dürer ou Van Gogh qu'on vient de voir, il suffit de revenir ici au centre. Et donc dans le livre, page 46, il y a des dessins, vous voyez, 2 dessins en perspective à chaque fois. Alors, vous voyez, à gauche, je ne suis pas dans mon corps est en moi. Donc ça, c'est ce qu'on croyait. On croyait être dans le corps. Et là, on voit Douglas vu de l'extérieur, qui sort de la librairie. On le voit à partir de quelques mètres. Et à droite, vous voyez que là, c'est le point de vue qu'il a sur lui, à partir de la vacuité. On voit même le haut, vous voyez le haut, on voit sa casquette, hein, en haut, là. Et donc les mains sortent du vide. On voit les 2 personnes qui montent en lui, dans l'espace, vous voyez. Il est l'espace vide dans lequel apparaît le corps, on voit les pieds en bas, on voit les mains qui surgissent dans l'espace, et les deux personnes qui arrivent aussi. Et l'escalier qui apparaît aussi dans l'ouverture. Donc ces 2 dessins côte à côte, c'est vraiment astucieux parce qu'on voit bien les 2 perspectives, vous voyez. Le point de vue que Douglas appelle la 3e personne, on voit Douglas de l'extérieur, et c'est comme ça qu'on s'imagine être. Et le point de vue de la première personne, le point de vue à partir du centre, à partir de l'espace, à partir de la vacuité, qui est ce qu'on est vraiment. Oui. Alors il y a un autre dessin comme ça. Voilà, là donc Douglas sort de la librairie, enfin de la bibliothèque, et se promène dans la rue.
Donc à gauche, là vous voyez Douglas vu de l'extérieur, je ne bouge pas, c'est la rue qui bouge. C'est-à-dire qu'en fait, on pense se déplacer dans la rue, mais en fait, c'est la rue qui se déplace en nous. Vous voyez là, sur la droite, je pense que c'est ça pour vous aussi, droite-gauche. En tout cas, oui, d'un côté, on voit Douglas vu de l'extérieur, et de l'autre, on ne voit pas Douglas, puisque là, en plus, il marche, donc on ne voit pas son corps. Il est pur espace, il est l'espace dans lequel apparaissent les oranges, la rue, et c'est pas lui qui bouge, c'est la rue qui se déplace en lui. Oui. Ça, c'est une manière aussi très, très simple de prendre conscience de qui on est vraiment. Quand vous êtes dans la rue, au lieu de vous imaginer en train de vous déplacer dans une rue immobile, constatez que vous êtes un espace ouvert dans lequel la rue bouge en fait. Hein. Vous êtes cet espace ouvert. Là, je fais ces grands gestes parce que ça désigne de votre côté l'espace à partir duquel vous êtes en train de regarder cet écran. Alors, il y a page 45, page 46, pardon, il y a encore un autre dessin avec ces deux perspectives, première personne, troisième personne. Voilà. Donc là, d'un côté, on voit Douglas de l'extérieur qui regarde des petits-enfants. Donc ça, c'est si quelqu'un se trouve dans la rue et regarde Douglas regardant des enfants. Et puis, on a le point de vue de ce qui est vraiment Douglas, qui est plus Douglas, hein, qui est l'espace ouvert dans lequel les visages apparaissent. Vous voyez, quand on s'imagine être un individu, on est dans une relation duelle. Il y a Douglas qui regarde les enfants, donc il y a deux, puis il y a une distance entre les deux. Mais quand on est dans une perspective de première personne, quand on prend conscience de qui on est vraiment au centre, et en fait, vous voyez qu'il n'y a pas de dualité, puisqu'il n'y a personne qui regarde les visages, il n'y a que les visages. Et donc on peut dire en effet, je suis vous, hein, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui regarde le visage, il y a vraiment une unité, je suis vous, et il n'y a pas de séparation, non plus. Vous voyez. Voilà, donc cette petite bande dessinée très bien faite voilà, nous rappelle comment Douglas s'est éveillé à sa vraie nature grâce au dessin de Ernst Mach, qui lui a fait prendre conscience qu'au-dessus de ses épaules, il n'y avait rien, il y avait un grand espace vide, mais rempli du monde, vous voyez. Et c'est ce que vous pouvez aussi remarquer maintenant, vous pouvez prendre conscience de ça aussi, vous êtes dans la même disposition, et moi aussi, c'est-à-dire qu'en ce moment, au-dessus de vos épaules, hein, c'est-à-dire vers là pour vous, vous ne voyez pas votre tête, vous disparaissez en tant qu'observateur, vous êtes l'espace vide dans lequel le monde apparaît. Et donc cet éveil de Douglas, ça n'a pas simplement évidemment changé sa vie complètement, puisqu'il a pris conscience de sa vraie nature, mais ça a été aussi la base de sa pédagogie, parce que, si vous voulez, il essayait toujours de ramener les gens à la simple observation des faits, c'est-à-dire, est-ce que vous voyez le monde à partir d'une tête ou à partir de l'espace ouvert? Donc cette indication, qui était développée dans maintes exercices, cette indication est extrêmement précise pour prendre conscience de l'espace ouvert, prendre conscience de qui on est vraiment. Vous voyez. Voilà, donc merci à Richard d'avoir fait ce livre, et à Victor aussi d'avoir fait les dessins, parce que c'est vraiment une manière agréable et simple voilà, d'abord d'une part d'apprendre l'histoire de Douglas, et puis de nous éveiller nous-mêmes à notre vraie nature. C'est très visuel en fait, hein. C'est très très simple. Oui. C'est très très simple, je veux dire par là qu'il suffit que vous retourniez votre attention vers l'espace à partir duquel vous regardez, vers ce à partir de quoi vous regardez. Et là, si vous prenez conscience de ce à partir de quoi vous regardez, il n'y a rien. Au-dessus de vos épaules, il n'y a rien. L'espace ouvert, un espace éveillé, conscient, dans lequel le monde apparaît, et qui est même un avec le monde. Il n'y a pas de dualité entre l'espace éveillé et le monde. Voilà. C'est ça, s'éveiller à sa vraie nature. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.